choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa... Amen. Que notre Dieu, notre Père, celui qui nous a créés, soit béni. Lui qui nous a accordé la grâce d'observer ce moment. Il a été avec nous depuis le début de la semaine, depuis le début de ce temps de privation. Nous nous humilions devant lui car nous savons que c'est lui qui est notre Père, c'est lui qui est notre pourvoyeur. Et depuis ce matin, il nous a gardés. Avant de commencer ce temps de prière, de louange, nous allons lui dire un grand merci et aussi lui demander de nous pardonner nos péchés. Si jamais nos pensées se sont égarées, si nos bouches ont proféré des paroles qui ne l'ont pas honoré, nous allons lui demander pardon et nous humilier encore devant lui, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel Dieu notre Père, nous voici devant toi par cette grâce que tu nous fais encore ce soir. Nous voulons te dire merci. Merci d'abord pour la foi que tu nous as donnée, grâce à laquelle nous observons ce temps d'humiliation, ce temps de privation. Seigneur, car nous savons qu'en face de nous, il y a un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui règne à jamais, et ce Dieu n'est pas n'importe lequel Dieu, c'est notre Père. Et nous te disons merci pour ce moment. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos manquements, car nous sommes des humains. Et nous voulons entrer dans ce temps de louange et d'adoration. Nous espérons que, Seigneur, tu vas l'agréer. Et encore merci, Seigneur, de nous avoir accordé ce temps. Nous chassons loin de nous toute forme de distraction, tout ce que l'ennemi veut répandre dans nos pensées, pour ne pas que nous saisissions, Seigneur, ce temps de louange de tout notre cœur. Et encore merci, notre Dieu, pour ce temps. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons louer notre Seigneur et notre Dieu en prenant ce cantique. À Dieu seule la gloire. Amen. À Dieu seule la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. À Dieu seule la gloire pour son grand amour, car de sa vie
Alléluia, notre Père, toi seul est digne de louange et d'adoration. Tes œuvres sont merveilleuses. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de bonté qui nous a visités. Et aujourd'hui, nous sommes dignes, Seigneur, de t'appartenir. Nous sommes heureux, nous sommes des privilégiés de porter le nom de l'Éternel, de porter le nom de disciples de Jésus-Christ. Et encore merci pour tes bontés dans nos vies. À toi seul soit la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est « Préparons-nous », bien entendu, à l'image des vierges qui sont sages. Les 5 vierges, nous savons qu'il y en avait 10, mais 5 étaient vraiment sages. Et nous allons lire, avant de prendre le premier sujet de la soirée, de la journée aussi, de Timothée, chapitre 3, verset 1 au verset 7. Nous lisons ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Dans les derniers jours. Bien-aimés, nous y sommes. Verset 2. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. » C'est tout ce que nous observons. Verset 3. « Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voici ce que la parole nous énonce. Des événements qui vont précéder la venue de notre merveilleux Sauveur, Jésus-Christ. Il nous parle de la fin des temps, de l'attitude, de l'état du cœur humain, et c'est ce que nous observons tous. Et le thème d'aujourd'hui nous invite vraiment à nous comporter comme les vierges qui sont sages, à nous préserver, à nous éloigner du mal, et vraiment à nous concentrer sur ce que Dieu nous a donné. Et le premier sujet, c'est que Dieu nous aide à réaliser l'évidence de la fin des temps. Nous y sommes, bien-aimés, et nous allons prier pour que le Seigneur nous donne vraiment de ne pas être distrait, de veiller comme les vierges sages, au nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, nous voulons te dire un grand merci, car Seigneur, tu as jugé bon, Seigneur, de nous donner le royaume, mais nous sommes encore sur cette terre. Et nous savons que les distractions sont nombreuses. Nous savons que les occasions, Seigneur, de tristesse, d'angoisse, Seigneur, de perturbation sont nombreuses. Nous te prions de nous accorder la grâce, de faire preuve de sagesse dans nos voies, d'être réglés dans notre vie. Seigneur, de nous attacher à ta parole, de la méditer jour et nuit, et surtout d'agir fidèlement à ce que nous avons reçu de toi. Voilà, Seigneur notre Dieu, ce que nous te demandons. Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre à part, à nous sanctifier, Seigneur, à rechercher la sanctification. Comme le thème de ce matin, la pensée du jour, Seigneur, de la journée, ce que nous avons reçu, Seigneur, que nous qui avons été sanctifiés par toi, que nous nous sanctifions davantage, notre Père. Nous te prions de nous faire grâce et nous voulons par la même occasion détruire les œuvres des ténèbres dans nos vies, tout ce qui peut nous distraire. Nous rejetons tout cela avec fermeté et encore merci pour ton règne dans nos vies. Merci notre Dieu. Préserve ce petit troupeau qui est si faible, qui paraît faible, mais qui est fort en toi. Et encore merci notre Dieu. Sois béni à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre le cantique qui s'intitule « Règne en moi ». C'est le numéro 334. La puissance
puissant, règne en moi. Règne en nous, Seigneur, c'est notre prière. Règne en moi. Oui, roi puissant. Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur. Jésus. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur. Jésus. Viens régner, Seigneur. Oui, viens régner. Et que ta volonté Ta volonté soit faite à jamais. maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté Dans nos vies, soit faite à jamais. oui, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Seigneur, tel est le désir profond et sincère de nos cœurs. C'est que tu agisses dans nos cœurs, que tu sois le maître de notre vie. Seigneur, tu nous as rachetés. Seigneur, tu es notre rédempteur. Amène-moi ta ressemblance. Donne-nous de nous livrer entièrement à toi, notre Père. Donne-nous d'être de fidèles serviteurs de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aie pitié de nous, notre Dieu, aie pitié de nous. Nous t'en supplions, Père. Qu'est-ce que ce monde nous a donné? Qu'est-ce que ce monde nous a donné? Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Bien-aimés, nous allons prendre ce deuxième sujet. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce de vivre à 100% pour lui. Le Seigneur nous a visités, il nous a accordé la grâce et nous savons que notre avenir, l'éternité nous est promise, bien-aimés. Ça, c'est une grâce. Et notre devoir, c'est de vivre pour ce bon maître-là. À l'image de Romains, de ce qui est dit, écrit dans Romains chapitre 12, verset 11. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Nous allons demander à notre Père vraiment de nous visiter, afin que nous soyons de fidèles, de véritables chrétiens, des chrétiens qui s'adonnent à leur maître à 100%. Au nom de Jésus. Éternel, notre Père, nous te prions de nous faire grâce, notre Dieu. Fais-nous grâce. Seigneur, tu nous as tout donné. Seigneur, ce monde nous a plutôt enlevé, Seigneur, cette dignité que tu avais donnée à l'homme. Seigneur, ce monde nous a enlevé, Seigneur, certains attributs, des choses que tu nous as accordées. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix, en mourant à la croix, nous a tout donné. Et Seigneur, quel est notre devoir? N'est-ce pas de te suivre, de suivre Jésus-Christ,
Et ceci, pas à moitié, mais à 100%. Voilà, Seigneur, ce que nous te demandons. Seigneur, entends ce cri qui n'émane pas seulement des lèvres. Cela vient du fond du cœur. Seigneur, entends nos cris. Nous voulons marcher avec toi en toute humilité. Seigneur, dans la fidélité, dans la sincérité. Amen. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient droits devant toi. Amen. Épargne-nous de toute duplicité, notre Dieu. Nous refusons cela dans nos vies. Nous refusons cela. Seigneur, c'est à toi que nous adressons cette prière. Entends, Seigneur, ces cris. Entends ces cris, notre Dieu. Embrase nos cœurs. Renouvelle, Seigneur, l'ardeur, le zèle de ceux qui sont découragés en ce moment. Seigneur, redonne la vie. Fraîche rosée, Seigneur, ce cantique que j'aime beaucoup. Seigneur, que cela s'accomplisse dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de nous tous, notre Dieu. Que les terres arides, Seigneur, reverdissent. Oh, notre Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Visite ton peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prendre le cantique qui s'intitule « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche », numéro 240. Créé
Seigneur, nous savons que l'écart est infiniment grand entre toi et nous. Et c'est toi qui pourras nous aider à t'atteindre, à nous approcher, Seigneur, de ce que tu attends de nous. Et nous comptons vraiment sur toi, notre Dieu. Ne nous lâche pas. Nous comptons vraiment sur toi, dans le nom de Jésus. Nous allons prendre le troisième sujet qui s'intitule... nous allons prier pour faire taire les dissensions, les divisions inutiles, sans fondement, parmi le peuple de Dieu. Nous le savons que nous ne sommes pas épargnés de tout cela. Quelquefois, pour un rien, il y a des mésententes, il y a des querelles, on se critique, il y a des murmures. Et nous savons que ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Nous allons prier pour détruire tout cela par le nom de Jésus-Christ, afin que dans l'assemblée des enfants de Dieu, qu'il y ait une entente parfaite, qu'il y ait une communion d'esprit. Et ce n'est que dans cette condition que notre Père pourra nous bénir, il pourra nous utiliser puissamment. Nous allons prier contre tout ce qui peut gêner la manifestation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire les querelles sans fondement, au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons te prier, Seigneur, pour détruire les œuvres de la chair, comme le déclare Galates 5, Seigneur, versets 18-19. Nous savons que, Seigneur, c'est la manifestation de la chair qui conduit à des querelles, des divisions, Seigneur, des murmures, de la jalousie, Seigneur, tout ce qui n'honore pas ton nom. Nous voulons nous mettre à l'écart de toutes ces choses. Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écart, ne pas prêter nos bouches, Seigneur, aux querelles, ne pas prêter nos bouches, Seigneur, aux critiques de nos frères et sœurs. Non, Seigneur, nous refusons tout cela. Nous ne voulons pas de cela, Seigneur, parmi nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas accepter cela. À ne pas accepter cela, Seigneur. Et lorsque cette pensée veut effleurer notre esprit, donne-nous de la rejeter, Seigneur, avec force. De ne pas la laisser s'installer, Seigneur, en notre esprit. Nous refusons cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons, Seigneur, toute source de querelle, de jalousie, d'animosité. Seigneur, parmi nous. Nous refusons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le cantique qui s'intitule « Donne-moi la puissance en haut ». C'est le numéro 96. Donne-moi la puissance dans Dans ta volonté.
Seigneur, est vérité. Et nous aussi, nous devons l'être. Notre Dieu, fais-nous grâce. Que nous soyons honnêtes les uns envers les autres. Que notre amour que l'on a les uns pour les autres soit vrai. Soit vrai. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Seigneur, toi qui connais le fond de nos cœurs, nous ne pouvons rien te cacher, Seigneur. Donne-nous, comme nous venons de le chanter, d'aimer dans la vérité. Dans la vérité. Que cela ne soit pas juste du bout des lèvres. Non, 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 Seigneur. Fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous accorder la force de résister à la séduction que nous voyons partout dans le monde aujourd'hui. L'œcuménisme et les fausses doctrines du temps de la fin. Nous savons que ces doctrines-là sont nombreuses. L'évangile de prospérité, le développement personnel, la toute-puissance de l'homme. Nous voyons tout cela, ça foisonne. Mais nous allons prier pour que Dieu fasse de nous les derniers remparts de la vérité et que nous résistions jusqu'au bout, au nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce et de nous visiter, ô Dieu. Seigneur, nous voyons combien l'évangile aujourd'hui est dilué, détourné, Seigneur, à des fins, Seigneur, Seigneur, qu'on ne peut admettre. Seigneur, nous avons reçu cette vérité. Nous y sommes attachés. Et Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas nous laisser piéger, Seigneur, par des loups, Seigneur, qui s'habillent en brebis. Seigneur, donne-nous de ne pas accepter, Seigneur, des collaborations qui vont nous porter préjudice. Seigneur, nous refusons tout cela. Nous savons que ta main est sur nous. Et donne-nous de veiller sur nos voies, de ne pas chercher le nombre comme le font certains faux serviteurs. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous voulons demeurer dans la vérité. Nous voulons la préserver, Seigneur. Le peu que nous avons reçu de toi, nous voulons, Seigneur, le chérir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de veiller fermement à cela, de ne point tolérer, Seigneur, Seigneur, ces écarts, Seigneur, qui peuvent nous entraîner loin de toi. Et encore merci notre Dieu, notre Père. Merci, merci. Sois béni à jamais, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à nous détacher, comme Zachée, de la domination des possessions et des projets terrestres. C'est vrai que nous sommes sur cette terre, nous avons des préoccupations. Peut-être nous-mêmes ou bien les préoccupations liées à nos enfants, leur avenir. Mais nous ne devons pas oublier que cette terre n'est pas notre patrie. Nous sommes juste de passage. Et que le Seigneur nous accorde la sagesse de ne pas être piégés, de ne pas être emprisonnés par ces choses que nous pouvons posséder. La grâce qu'il nous accorde, des biens qu'il peut nous accorder, cela peut constituer des pièges pour nous. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de demeurer dans un détachement constant afin de regarder toujours au ciel, notre patrie, notre destination, au nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, nous te prions de nous accorder la sagesse et la grâce d'être des enfants de lumière. Seigneur, d'être, comme nous l'avions dit plus haut, Seigneur, d'avoir la mentalité, Seigneur, la sagesse des vierges sages qui allons veiller sur nos voies. Nous te prions de nous accorder cette faveur-là, de ne pas nous attacher, Seigneur, à ce que tu nous accordes pour notre confort terrestre. Oh, notre Dieu, Seigneur, donne-nous de vivre, Seigneur, avec un réel détachement et d'être prêt d'agir comme Zachée. Lorsqu'il t'a rencontré, toi, Jésus, il s'est dépouillé. Donne-nous aussi d'être prêts à nous dépouiller lorsque tu nous le demandes, notre Dieu. Amen. Aide-nous, Seigneur. Et encore merci de ne pas
tomber dans le piège, de nous éviter ces pièges-là, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous détruisons, Seigneur, tous les pièges que l'ennemi veut placer sur notre chemin pour nous entraîner loin. Seigneur, ça peut être peut-être des emplois qui sont mieux rémunérés, qui peuvent être des pièges pour nous. Des emplois qui vont nous prendre notre temps, qui vont laisser peu de temps, Seigneur, aux activités, Seigneur, à des activités spirituelles. Nous te prions de nous faire grâce. Ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi les enfants. Donne-nous, Seigneur, d'être prêts à nous détacher, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Sois béni à jamais. Alléluia. Nous allons prendre le cantique « L'heure de la victoire » numéro 225. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la liberté a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la sainteté a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. L'heure de la victoire et de la sainteté a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la guérison a sonné dans ta vie, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la liberté a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Que mon roi soit loué. Dans la vérité, Que mon Dieu soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Que mon roi soit loué. Dans la vérité, Que mon roi soit loué. à perpétuité. Que mon Dieu soit loué. Dans la vérité, Que mon Dieu soit loué. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. à perpétuité. Amen. Que notre Dieu soit béni. Lui seul mérite l'adoration, la louange. Nous le savons. Nous allons prendre le prochain sujet. Nous allons demander à Dieu de nous préparer à résister à la persécution et aux menaces qui vont précéder l'enlèvement. La Bible est claire, il y a beaucoup d'événements qui vont précéder l'enlèvement. Et nous qui sommes des chrétiens, nous qui vivons pieusement, nous serons certainement persécutés. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Et Dieu seul peut nous donner la force de résister jusqu'au bout, de résister jusqu'au sang, comme le déclare la parole de Dieu. Nous allons prier pour que notre Seigneur nous accorde cette force-là pour tenir jusqu'au bout dans la vérité, au nom de Jésus.
Éternel Dieu notre Père, nous te prions Seigneur de nous aider à refuser Seigneur d'accepter tout compromis, car nous savons que les menaces ne manqueront pas. Nous commençons déjà Seigneur à les entendre, et Seigneur, toi seul peux nous rendre capables de résister jusqu'au bout. Seigneur, nous nous souvenons de ce que tu as dit à tes disciples. Seigneur, mes brebis sont dans mes mains, nul ne peut les ravir. Et Seigneur, c'est une certitude, personne ne nous ravira de tes mains. Mais Seigneur, les temps peuvent être compliqués, peuvent être difficiles. Seigneur, comme tu l'as dit aussi à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour votre foi, pour ta foi, pour que ta foi ne défaille point. Donc, les choses, Seigneur, tu permettras des situations dans nos vies, mais tu soutiendras notre foi. Seigneur, c'est vraiment cette assurance que nous avons auprès de toi. Et Seigneur, nous pouvons demeurer en paix. Merci notre Dieu, notre Père. Merci pour la force que tu donnes à tes enfants, à l'Église la vraie, afin qu'elle résiste, Seigneur, face aux faux, Seigneur, qui nous environnent. Merci notre Dieu pour cette grâce que tu nous accordes. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre le cantique Baruch Ata, numéro 35, le roi des rois, notre Seigneur Jésus. Alléluia, Maranatha, Seigneur, reviens bientôt. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous savons que tu essuieras nos larmes.
viendra un temps où, Seigneur, les souffrances prendront fin. Et nous allons vivre dans l'allégresse, dans la félicité. Et nous allons entrer dans un véritable repos, le repos pour nos âmes. Et tout cela, c'est toi qui nous l'as accordé. Merci notre Seigneur. Merci notre Seigneur. Merci notre Dieu. Sois béni à jamais. Alléluia. Nous allons prendre ce sujet pour lequel nous avons prié durant toute la journée. Nous allons demander à notre Dieu de nous accorder la grâce de vivre l'Église comme une communauté, comme une famille, et non comme une salle. Ce sujet est très important. Les autres aussi sont importants, mais durant la journée, aujourd'hui, c'est ce sujet qui m'a particulièrement marqué. Car nous savons que quelquefois, on peut avoir des affinités. Nous sommes des humains. Quelquefois, on se sent mieux avec telle personne, avec telle autre personne. Et lorsqu'on a quelque chose à faire, c'est tel frère qu'on appelle systématiquement, ou bien telle sœur. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimés. Ne laissons pas la division s'installer de cette façon-là au milieu de nous. Nous devons vivre la famille et essayer de voir ceux qui sont au loin. Nous intéresser les uns aux autres. Nous sommes tous responsables. Moi le premier. Et j'ai des choses à faire. Nous allons prier. Moi-même, j'ai crié à Dieu. Je dis, moi aussi, je suis fautif, bien-aimé. Faisons-nous... C'est un temps d'humiliation devant le Seigneur. Et ne demeurons pas dans l'orgueil. Crions à Dieu. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Là où je n'ai pas agi comme tu l'attendais, fais-moi grâce. Et rends-moi capable. Et c'est surtout ça. Parce que quelquefois, on veut bien, mais on a du mal. Ou bien on peut le faire juste pour la forme. Nous allons demander à Dieu de nous accorder d'abord un cœur d'amour pour nos frères et sœurs. Un véritable amour et qui va nous amener à vivre la communauté chrétienne, à vivre cette famille comme la vraie famille. Cette famille qui va traverser le temps, l'éternité, bien-aimés. Ne laissons pas l'ennemi nous distraire par des divisions, par des petits groupes, selon les affinités que nous pouvons maintenir au milieu de nous. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu notre Père, Seigneur, c'est vrai, tu as fait de nous une famille. Mais Seigneur, tu vois, quelquefois, nous laissons l'ennemi, Seigneur, nous distraire en développant des affinités. Seigneur, lorsque nous avons certaines choses à faire, nous ne convions que telle personne, tel frère, telle sœur. Un déplacement à faire, ce n'est que tel frère, telle sœur. Ce n'est pas bien, Seigneur. Nous sommes responsables de cette attitude. Pardonne-nous, pardonne-nous. Que les affinités ne soient pas visibles au milieu de nous, notre Père. Non, nous détruisons tout cela, Seigneur. Change nos cœurs, change nos mentalités, afin que, Seigneur, nous agissions, Seigneur, comme toi. En toi, il n'y a point de favoritisme. Oh Père, Seigneur, donne-nous les moyens de ce que tu attends de nous, notre Dieu. Donne-nous les moyens de cela. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous. Et lorsque l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Seigneur, ta parole ne nous demande-t-elle pas de pardonner, notre Dieu? Que si on a été choqué par un frère, par une sœur, que nous ne nous en éloignons pas. Oh, notre Dieu, parce que c'est vraiment, c'est la facilité, c'est ce que l'ennemi va placer dans nos cœurs. Que ce frère-là, il est difficile, cette sœur-là est difficile, je m'en éloigne. Non, Seigneur, ce n'est pas de toi cela. Merci, merci de nous visiter dans le nom de Jésus. Que notre Seigneur soit béni à jamais. Que l'Église, la véritable Église, soit vécue au milieu de nous. Au lieu de venir juste seulement nous rencontrer ici et après, c'est fini. Non, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous allons reprendre ce cantique que nous avions chanté tout à l'heure. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, c'est le numéro 245, avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu. Au nom de Jésus.
passer à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu, nous sommes au 5e jour de notre temps de jeûne et prière, le dernier jour également. Et nous remercions le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée de pouvoir jeûner et prier. Comme nous avions dit, c'est dans le but de s'humilier devant Dieu, dans le but de lui dire que nous sommes petits, nous sommes faibles et nous avons besoin de lui. Voilà, c'est ça. C'est cela qui explique qu'on jeûne et qu'on prie. Le but, c'est dire à Dieu, nous sommes faibles et incapables. Voilà, et que nous avons besoin de lui pour toute cette année, qui nous conduise dans toute la vérité et qu'il nous donne sa force. Et pour ce dernier jour, on s'était dit qu'on allait parler du grand départ. Parce que les précédents jours, nous avons parlé des choses liées à notre vie sur terre en tant qu'Église. Et aujourd'hui, nous voulons parler du fait de nous préparer pour partir. C'est aussi ce que devrait faire chaque Église, se préparer pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Parce que nous vivons une époque où ce n'est plus quelque chose de flou, l'enlèvement. La fin des temps est devenue un concept très clair à tel point que même les païens, même les non-chrétiens constatent ça. Donc il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des athées qui réalisent que le monde change et que nous allons vers autre chose. Mais cette autre chose a été prédit dans la Bible. Le fait qu'il va y avoir un gouvernement mondial qui contraigne les gens à adorer une image et mettre la marque de la bête sur leur front ou sur leur main droite. C'est quelque chose qui a été prophétisé dans la parole et nous voyons bien qu'à travers cette pandémie, les choses sont plus près qu'on le pensait. Du coup, on peut s'attendre à tout dès maintenant. On peut s'attendre à ce que peut-être l'enlèvement se fasse cette année. Et c'est pourquoi nous voulions consacrer ce dernier jour à cette préparation-là. Donc nous lisons Matthieu 25. Matthieu 25. La parabole qu'on appelle la parabole des 10 vierges. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous.
allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La parabole des 10 vierges, c'est la parabole qui symbolise l'enlèvement. Puisque on nous parle de vierges. Donc les vierges, c'est des filles pures. Et donc spirituellement, les vierges, c'est des personnes lavées dans le sang de l'agneau. Elles sont considérées comme innocentes. C'est les enfants de Dieu. Mais cette parabole nous montre que parmi les enfants de Dieu, il y a une séparation, il y a une division, 5 à gauche, 5 à droite, 5 folles et 5 vierges sages. Donc le jour de l'enlèvement, il y a des enfants de Dieu qui partiront avec le Seigneur, d'autres vont rester. C'est ce que cette parabole-là veut nous montrer, puisque les 10 sont appelés des vierges. Donc c'est des gens, c'est pas des païens. On ne peut pas appeler des païens vierges. On ne peut pas appeler des incroyants vierges. Non, ce sont des gens qui sont acceptés comme étant purs. Donc ça ne peut être que les gens lavés par le sang de l'agneau, parce que sur terre, personne n'est pur. On ne peut être pur que lavé dans le sang de l'agneau. Et donc ces 10 vierges symbolisent l'Église. Mais dans l'Église, il va y avoir un groupe qui va monter et un groupe qui va rester. Pourquoi? Voilà notre partage. Tout simplement parce que le groupe qui partira avec le Seigneur, les vierges sages, avait tellement soif d'aller avec l'époux qu'elles ont préparé de l'huile au cas où les choses traîneraient. Le fait qu'elles préparent de l'huile symbolise la profondeur de leur relation avec le Seigneur. C'est ça que ça symbolise. Alors que les vierges folles ressemblent un peu à Caïn. Caïn, il a sacrifié tout comme Abel. Mais on nous dit que le sacrifice de Caïn a été rejeté. Pourtant, il a sacrifié. Mais pourquoi ça a été rejeté? Parce que ce n'était pas du fond de cœur. Ce n'était pas profond. C'était quelque chose de faire parce qu'il faut faire. Il n'y avait pas le goût réel de sacrifier quelque chose à Dieu d'important, parce que quand on sait qui est Dieu, on lui sacrifie quelque chose à son niveau. Ce que Caïn avait fait, c'était des choses dérisoires. Il a fait quelque chose, mais il n'y avait pas de profondeur. Alors qu'Abel, puisqu'il réalisait qui était Dieu, avait sacrifié la meilleure bête de son troupeau. C'est la même chose avec les 10 vierges folles et les 10 vierges sages. Les 10 vierges folles, elles étaient là au mariage parce qu'il faut être là. Il n'y avait pas vraiment le goût. Il n'y avait pas vraiment une forte attente. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on fait. Parce qu'on a commencé à faire ça à un moment donné, on continue. Et on nous montre que Dieu n'apprécie pas ça. Qu'on le néglige, on fasse pour faire, on fasse religieusement les choses. Non. Il est écrit, le seul commandement que Jésus donne, il est écrit, tu aimeras le Seigneur. Non. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus dit c'est le seul commandement. Il y a un autre qui lui est semblable, mais c'est le même, dit autrement, puisque si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, forcément tu aimeras les humains que Dieu aime.
J'ai discuté avec une sœur tout à l'heure qui est au loin, hein, qui n'est pas dans notre environnement. Elle m'expliquait sa difficulté dans la communauté des enfants de Dieu. Il y a des gens qui ne l'aiment pas à cause de ceci, cela. Moi, j'ai dit, il ne faut pas que tu te mettes en tête qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Parce que quand tu te mets en tête qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, involontairement, inconsciemment, tu produiras une animosité face à eux aussi. Il faut réfléchir comme Dieu. Dieu aime tous les humains, peu importe ce qu'eux ils pensent de lui. Il les aime quand même. Lui, il réfléchit à les sauver. Le jugement tombera tout seul, mais Dieu ne réfléchit pas comment il va envoyer les gens en enfer. Il ne réfléchit pas sur ça. Lui, il réfléchit comment sauver les gens. C'est pourquoi le deuxième commandement, c'est le même que le premier. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça conduira forcément à ce que tu aimes les humains, puisque Dieu les aime. Donc tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas aimer ce que lui il aime. Surtout, c'est des personnes, ce n'est même pas des objets, c'est des personnes qui sont en relation avec lui. C'est comme si tu aimes un homme, tu n'aimes pas ses enfants. Il y aura un problème. C'est que tu ne l'aimes pas vraiment cet homme-là. Parce que lui, il tient à ses enfants. Mais c'est dit de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il ne s'agit pas de faire comme Caïn. Quelques légumes tu mets sur le feu, quelques écorces. Non. Quelques fruits. Il s'agit d'être dans une reconnaissance totale envers Dieu. Dans un amour total. Ce qui va te conduire quand tu aimes quelqu'un beaucoup. Qu'est-ce que tu lui fais comme cadeau? Le meilleur de ce que tu as. C'est une question d'amour. C'est une question d'attachement. Et les vierges folles, elles étaient là dans une logique de procédure. On est là, on nous a choisis pour accompagner la mariée, bon, on est là. Mais les autres, les sages, elles y tenaient. Elles voulaient participer à cet événement. Elles voulaient de l'époux. Alors, elles ont préparé de l'huile. Cette préparation, en réalité, dans le monde spirituel, c'est de la profondeur. C'est des gens qui avaient un grand amour. Cette préparation dans la parabole, en réalité, c'est la profondeur. Parce que, vous voyez là où cette vérité se montre clairement, c'est que les deux catégories se sont endormies. Les vierges sages aussi se sont endormies. Il n'y a pas que les vierges folles qui se sont endormies. Les 10 se sont endormis. Ce qui n'est pas bon en soi. Mais on voit la miséricorde de Dieu. Même s'il y a des chrétiens endormis. Il y a un moment, Dieu va les secouer. Sauf que, en les secouant, les folles ne vont pas avoir l'énergie de rattraper. Elles ne vont pas avoir parce qu'elles se sont tellement habituées à ce monde qu'elles n'avaient plus cultivé l'envie de l'époux. C'était juste comme une étiquette d'être un enfant de Dieu. Mais les sages, qui, malgré leur faiblesse qui les a amenés quand même à s'endormir, elles aimaient beaucoup l'époux. Ça ne veut pas dire, puisqu'on aime beaucoup Dieu, on ne peut pas faire une erreur. Ça peut arriver, qu'on peut connaître des difficultés. Mais la profondeur de notre attachement va nous ramener en haut. Et les vierges sages aimaient sérieusement le Seigneur. Aimaient en profondeur. Au point qu'elles avaient préparé de l'huile. Ce sont les chrétiens qui aiment vraiment le Seigneur, qui ont choisi à 100% le Seigneur, qui marchent avec lui, qui ne veulent que de lui et qui attendent de le saisir, d'aller vers lui. Ils veulent de lui, ils veulent du ciel. Mais ils sont quand même sur terre et dans la marche des choses sur terre, il peut arriver qu'on faiblisse. Et ils ont faibli. Mais quand les avertisseurs vont parler, réveillez-vous. C'est le moment. Ces chrétiens-là vont se réveiller, vont se dire, ah,
nous avons senti l'odeur, le parfum du Maître qui approche. Ils vont se réveiller, comme Jésus a dit, quand vous verrez ces signes, redressez votre tête. Votre délivrance est proche. Ils vont se réveiller et ils vont se préparer. Ils vont se réveiller, ils vont préférer la mort plutôt que régner le Seigneur. Ils vont préférer la mort plutôt que faire des compromis avec la vérité. Ils vont se dire, là, voilà, tout notre amour, c'est maintenant qu'on va l'utiliser. Alors que les vierges folles, avec le temps, elles avaient plus le même, ces chrétiens-là, non, avec le temps, ils se sont tellement habitués à la terre que la notion d'enlèvement devient quelque chose de dangereux même. L'enlèvement, la fin des temps devient une notion dangereuse pour ces gens-là parce que ça va les couper de la terre. Ça va arrêter leur projet. C'est des gens qui ont bâti les choses sur terre de sorte à y rester, à vivre là. Ils veulent transformer la terre en paradis. Ils ne sont que dans des projets terrestres, dans des logiques terrestres, dans des logiques humaines. Du coup, malgré le fait que les avertisseurs disent, le Maître est là, réveillez-vous, ils n'ont plus l'énergie. Toute leur énergie est partie sur terre. Ils vont rester. Parce que ça ne se transmet pas ce genre d'énergie. Ça vient de la profondeur de la relation. Et ces gens-là n'ont plus cette profondeur. Vous savez, il y a même des chrétiens qui ne réalisent même pas que nous sommes à la fin des temps. Ils ne réalisent même pas. Alors que les païens réalisent. Mais il y a des chrétiens qui ne réalisent pas parce que dans leur église, on ne parle jamais de ça. Parce que ça fait peur, dit-on. Mais pourquoi ça doit faire peur? Ça, c'est notre deuxième point. Notre deuxième point est le suivant dans cette affaire. On est en train, à notre époque, de présenter l'enlèvement, le jugement, comme un jour dangereux. C'est un jour dangereux pour les incrédules, mais ce n'est pas un jour dangereux pour les enfants de Dieu. Dans l'inconscient des chrétiens, même quand on dit enlèvement, jugement, on sent, les gens commencent à trembler, mais c'est pas normal. La parabole des vierges nous montre que c'était un mariage. Depuis qu'un mariage va devenir quelque chose qui fait trembler les gens. Si ça te fait trembler, c'est qu'il y a un problème. C'est un jour de joie pour les enfants de Dieu. Je ne dis pas que c'est un jour terrible, c'est un jour de joie pour tout le monde. Mais pour les enfants de Dieu, c'est le jour du mariage. C'est un jour de joie. Donc la version qui fait trembler les gens montre que les gens n'ont pas l'assurance dans leur fonctionnement avec Dieu. Montre que les gens ne connaissent pas comment nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Si tu estimes que tu n'es pas très prêt, tu peux t'apprêter le même jour. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'exercices pour t'apprêter. Tu dis, mais Seigneur, je me rends compte que, voilà, mon cœur n'est pas entier avec toi. À partir d'aujourd'hui, je veux que mon cœur soit entier avec toi. Juste ça, cette prière suffit et Dieu prend le relais. Au lieu de rester là à trembler et à trouver des excuses pour dire que ce n'est pas encore l'heure, ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore l'heure, ce n'est pas encore le temps. Au lieu de commencer à trembler, à paniquer, à devenir, donc à ouvrir des portes au diable, considérons, bien-aimés, que c'est un jour de joie. D'ailleurs, c'est ça qui montre la différence entre les vierges folles et les vierges sages. Pour ces chrétiens-là, vierges sages, ce n'est pas un jour difficile. C'est le jour de la grande rencontre. C'est le jour de... voilà. Un jour que seul le psaume 126 peut nous aider à comprendre. On va lire le psaume 126. Le psaume 126, c'est le psaume symétrique
au psaume 137. C'est pourquoi, bon, même si on n'avait pas écrit le psaume 137, lisons le psaume 137 pour mieux comprendre le psaume 126. Le psaume 137 nous dit ceci: sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël étaient déportés. Ils avaient perdu la guerre et on avait pris une grande quantité d'entre eux pour amener à Babylone. Et là, ils étaient tristes. Voilà, c'est cette tristesse qu'on est en train de lire là. Nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Au sol, hein, c'est des arbres. De la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Les harpes, c'est des instruments de musique. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Écoutez la réponse du peuple d'Israël. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants. Voilà, ça ne nous concerne pas. Il dit, mais si je t'oublie Jérusalem, c'est-à-dire qu'un chrétien qui oublie le ciel, qui oublie la rencontre avec Dieu, c'est qu'il a tout oublié. Ils veulent que nous on chante les cantiques de Dieu ici, à Babylone. Non, ce n'est pas l'endroit. L'endroit de Dieu, c'est Jérusalem. Ils veulent, les gens de ce monde et les chrétiens charnels, ils veulent transformer la terre en paradis. Le paradis, ce n'est pas ici, c'est au ciel. Eux, ils veulent tout bâtir ici, faire les choses comme si on restait. On ne reste pas, on s'en va. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. On s'en va. Il faut se préparer à s'en aller. Et ils étaient abattus, tristes. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés, un chrétien qui n'est pas fatigué du monde, alors là, on se demande, il doit avoir peut-être la force de Superman, je ne sais pas de quoi, voilà. Le monde avec les persécutions qu'on voit là, avec les séductions, les pressions, les déceptions, et toi, tu trouves ce monde bien. Parce que tu as de belles voitures ou je ne sais pas quoi. Ces gens-là, ils ont dit non. On n'est pas bien ici. On sera bien à Jérusalem. Le chrétien ne sera bien qu'au ciel. Il est là, comme l'apôtre Paul dit, parce que Dieu le veut. Il dit, hein, je suis partagé entre ma vraie joie serait de retourner, d'aller au ciel, retrouver mon maître. Mais il y a le travail pour l'église qui m'attend ici. Je reste quand même pour ça. C'est ce que dit le frère Paul. Nous restons pour ça. Nous restons parce qu'il y a un travail à faire. Il faut sauver les âmes. Il faut soutenir d'autres chrétiens. Il faut, voilà, adorer Dieu encore dans ce monde difficile. On reste pour ça. Mais en réalité, le désir de tout enfant de Dieu, ça doit être d'aller au ciel. Donc les vierges folles, elles ont fini par aimer la terre. Ah, là, il y a un problème. Il est écrit, celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Il y a un souci. Un vrai chrétien va avoir soif de voir son papa, soif de voir le maître. Moi, à chaque fois, je me dis, mais les gens qui témoignent qu'ils ont vu le Seigneur, je me dis, mais moi, le jour où je verrai, ça sera un aller simple. Eux, ils voient, ils reviennent, tout ça. Moi, le jour où je verrai le Seigneur, c'est fini. Au revoir, la terre, c'est fini. Je m'accroche à lui. C'est ça, bien-aimé. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive à la plupart de ces chrétiens-là qui disent, mais je veux rester. Le Seigneur dit, non, je t'envoie là-bas avec une mission. Retourne-y. Voilà. Donc on commence à aimer la terre, témoigne d'un problème. Sérieux. Comme on voit beaucoup de chrétiens en Suisse
qui sont devenus, qui ont transformé, qui considèrent la Suisse comme une sorte de paradis. Ce qui est faux. Mais, voilà, vous savez, la culture, l'endroit où on est, ça nous influence. Et vous allez voir les chrétiens de là-bas, ils ont deux paradis. Ils ont le paradis officiel de la Bible, mais le paradis réel, c'est la Suisse. Quand ils parlent de la Suisse, c'est comme si c'était là-bas. Voilà, c'est le pays où Dieu reste et bon, tout est beau, tout est bien. C'est faux. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ils sont devenus mous. Mous. Ils ne parlent que d'écuménisme, de bras d'amour. Voilà, ils veulent calmer les jeux. Ils ont comme signé des pactes de non-agression avec les autres religions et avec les athées. On ne veut pas déranger les gens. Ah mais non, l'évangile ça dérange. L'évangile, la vérité, ça va déranger toujours. Donc, quand on renonce à la vérité pour ne pas déranger, on est sorti. Et ces gens-là resteront. Ils resteront. C'est pourquoi ils n'aiment pas trop parler de l'enlèvement, parce qu'ils veulent rester eux ici. Mais le paradis n'a rien à voir avec la Suisse, ça dépasse, c'est inimaginable. La Suisse n'est rien du tout. D'ailleurs, pour se garer, c'est difficile, il faut payer partout. Non, bien aimé. Les enfants d'Israël étaient dans cette galère, dans le psaume 137. Maintenant, imaginons la joie de psaume 126. Maintenant, c'est la joie qui doit animer le chrétien ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, psaume 137, vous avez lu, hein? Il regrette Sion. Il dit, mais maintenant, on les ramène à Sion. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ça sera comme un rêve, quoi. C'est fini. Les douleurs du dos, c'est fini. Ce jour-là, c'est fini. Les confinements. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Ce jour-là, on va tout oublier. On va oublier tout ce qu'on avait fait là, le travail ici dans la douleur, la pression, les persécutions, les tentations, les critiques. Tout ce jour-là, le sang de Jésus a tout effacé. Tu es dans la joie. C'est pourquoi nous voulons que ça arrive. C'est ceux qui veulent que ça arrive qui iront aussi. Mais ceux qui sont hésitants, officiellement, ils veulent que ça arrive, mais quand ils pensent au poulet de KFC, quand ils pensent à telle chose, quand ils pensent au salaire de la fin du mois, bon, ils sont mitigés. Mais tu es mitigé, tu vas rester. Il faut que ce soit un jour de joie. Même si tu as 1 milliard dans ton compte aujourd'hui, ce que tu vivras là-bas, ça dépasse ça de loin. C'est le moment d'appliquer le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà la joie qui va animer les gens, c'est le psaume 126. Et je veux dire, bien-aimés, que nous devons être concrets. Nous devons nous préparer concrètement. Et la vraie préparation, c'est retourner à la première église. Comme on a dit hier, le réveil, avant-hier le réveil, c'est retourner à ça. L'apôtre Paul dit, il va présenter à Jésus une église sans tache ni ride. On doit retourner à ça. La logique de l'église sale doit s'arrêter. On doit revenir à la logique église communauté où on va voir les choses ensemble et
tous les jours pour travailler, pour sauver les âmes. C'est-à-dire qu'on doit être dans une logique de train. Le train est en mouvement, est en train de récupérer les gens, mettre dans les wagons et continuer le chemin. Ça doit être notre logique. On doit sortir de la logique dans laquelle nos prédécesseurs nous ont placés, la logique de salle de théâtre, salle de spectacle. On doit récupérer la logique de train. C'est-à-dire nous vivons tous dans le train et nous sommes en mouvement. C'est la communauté qui est en mouvement. Ce n'est pas une salle qui amène les gens, mais c'est la communauté qui est en mouvement. Et dans les actes des apôtres, quand ils ont négligé ça, Dieu leur a envoyé la persécution pour y aller. Et les gens qui négligent ça, Dieu va envoyer la persécution. Je dis qu'il faut qu'on retourne à l'église des actes des apôtres avec des choses en commun, un espace commun. Des maisons voisines, s'il le faut, un bâtiment avec plusieurs appartements, qu'on travaille, qu'on soit en mouvement, qu'on forme les gens, qu'on envoie en mission, qu'on soit en mouvement. On est en train de partir. Ce n'est pas le moment de penser seul. Chacun dans son coin, nous sommes inefficaces. Nous devons nous rassembler. Dieu nous conduira par rapport à cela. Mais c'est ça l'église des actes des apôtres. C'est ce genre d'église qui ira, parce que c'est une église qui ne pense qu'au ciel. Et qui est en train de travailler pour amasser la moisson, récolter et aller amener au ciel. Pour cela, nous devons mettre nos efforts ensemble. Parce que chacun dans son coin, ce n'est pas efficace. Mais ça, c'est un autre sujet. On en a déjà fait un séminaire à la Baule. On va refaire ça encore parce que tout le monde, les enfants de Dieu doivent entendre ce message-là de rebâtir l'église en communauté et non plus en salle pour pouvoir être beaucoup plus efficace, hein, comme un train qui sauve et qui amène les gens au ciel. Ça, c'est du concret, bien-aimé. Le Seigneur va venir prendre les gens qui ont soif de lui. C'est le moment de dire au Seigneur, je veux maintenant vivre pour toi. Je veux une relation comme le Cantique 2,16 le dit, mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. C'est cette relation que je dois avoir avec le Seigneur, une relation où on vit maintenant pour lui à 100%. Ce sont ces gens-là que le Seigneur viendra prendre et ça sera un jour de joie. Voilà, nous allons chanter ensemble. Nous attendons le Seigneur glorieux. Voilà, tous ceux qui connaissent le chant peuvent chanter. Et c'est un chant très 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 puissant qui nous montre l'état dans lequel nous devons être en attendant l'enlèvement. Nous attendons le Seigneur glorieux d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux. Dans le beau jour de notre délivrance, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous nous retrouverons en un clin d'œil, formés à son image. À sa rencontre, ensemble nous irons. Et le servir sera notre partage. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce,
marcher et notre main par la sienne tenue dans les lieux saints, il fera beau marcher après la foi pour toujours par la vue, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Voilà, bien-aimés, pour clôturer. Vous voyez, nous avons jeûné pendant 5 jours sans prendre de viande ni de poisson. Et tout à l'heure, un frère me disait, il reste environ 2 heures, ça sera la viande. Bien-aimés, c'est comme ça qu'on doit attendre le retour du Seigneur. Voilà, c'est... Qui peut dire aujourd'hui qu'il attend en colère le moment du repas? Voilà, donc c'est comme ça qu'on doit attendre le Seigneur. C'est-à-dire, il reste quelque temps et ça sera fini, quoi. Voilà. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus et que cette année soit une année de gloire, de simplicité et de retour à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce repas que nous allons prendre, pour tous tes bienfaits. Seigneur, merci pour ces jours que nous avons faits. Seigneur, nous prions que cette année soit sanctifiée et que ce repas aussi que nous allons prendre soit sanctifié. Que ton Église vive et sauve des âmes en cette année pour partir avec elle au ciel au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.